Salut tout le monde et bienvenue sur la lecture du chapitre 1179 de One Piece intitulé L'avènement d'Imu Nerona. Si ça annonce pas un chapitre incroyable, je ne sais pas ce qui nous attend mesdames et messieurs, on est parti. En plus, on a Ace, Yamato et Otama sur la truc de couverture. Oh là là, ça fait plaisir. Escorte une sortie scolaire à des petits marcassins sur un sentier dans les marécages. Requête de Naoyama. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un ou encore une fois il glisse des secrets? Je ne sais pas. En tout cas, bisous aux 3 personnes qui sont ici. Bisous au sanglier évidemment derrière. Et on est parti. Ok. Quelles sont les intentions d'Imu? Seigneur Imu, qu'est-ce que vous venez de dire? Alors... Le cut est bizarre là, l'image à droite. C'est pour montrer que Marie-Joise est toujours en guerre là. Terre Sainte de Marie-Joise, chambre de l'autorité. Vous ne comptez quand même pas vous rendre à Elbaf? Je vous en prie, n'allez pas dans le monde inférieur. Alors, il manque un doyen là. Il est où Pépé Tête de Lune là? Vous prenez ça trop à la légère. Vous pensez vraiment que la Terre Sainte restera à l'abri encore longtemps? Carling, quand on parle du loup. Avec le retour de Shamrock, la situation s'est plus ou moins stabilisée, mais la stratégie de la famine menée par le monde inférieur fonctionne. On peut continuer à jouer les grands seigneurs, mais que peuvent faire des hommes de pouvoir s'ils ne peuvent même pas se remplir le ventre? Ce dont on a besoin à présent, c'est d'une force militaire capable de réprimer le monde, y compris l'ancien quartier général de la marine. Carling, où est mon repas? Ce n'est pas une vie digne des dragons célestes. Marie-Joise, centre de recherche Power Plant. Je te l'ai déjà dit York, la Terre Sainte subit actuellement une pénurie de vivres. L'une des seules choses capables de surmonter ça, c'est le Mother Flame. Si tu veux mener une vie de dragon céleste, dépêche-toi de produire de l'énergie. J'ai faim! C'est pas ce qu'on m'avait promis. Vegapunk, ton corps d'origine était lui aussi un rebelle. Assume tes responsabilités. Les ennuis s'enchaînent. Tout ça a commencé après l'apparition de Nika. Est-ce une coïncidence ou une fatalité? Néanmoins, Seigneur Imu, vous ne devez quitter le château sous aucun prétexte. Nous pouvons très bien envoyer les amiraux du QG de la marine à Elbaf. Ils sont déjà débordés par le nombre de crises en cours dans le monde. Dans ce cas, nous irons nous-mêmes. Warcurie, ce n'est plus une simple coïncidence. Débarrassez-vous de votre arrogance, de votre paresse, de votre détachement et de votre fierté. Oh, c'est hyper solennel et hyper dur ce qui se passe, on se rend pas compte. Mais là, c'est tendu de cul. Tout était inévitable. Oh, avec le flashback de Chebek, je reviendrai. Oh la vache. Oh. Trouvez-le. Apparemment, Neptune a une fille. On vous a volé un fruit du démon? Qu'est-ce qui se cache sur Elbaf? Oh, tous les événements qui ont fait que, aujourd'hui, entre Chebek, Gold Roger qui a lancé l'ère des pirates, Neptune, enfin Shirahoshi du coup, qui est une armantique, on va pas se mentir, le fruit du démon de Nika, par Shanks, le fruit de Loki sur Elbaf. Nous avons fait des recherches sur le capitaine du navire pirate de la brume, il s'appelle Loki, c'est le fils d'Harald. Barbe Blanche l'a protégé. Qui est ce type? Il s'appelle Monkey D. Luffy. Oh, putain, il remonte l'image de Barbe Blanche. Et lui, qui est-ce? Marshall D. Teach. Oh la vache, c'est trop bien. Nefertari D. Lily. Joy Boy. David Jones. Oh, il y a tout qui se mélange. Oh. Vous allez tourmenter Mou encore longtemps. Mou veut Vivi. Putain. La vache. En réalité, ça a commencé il y a bien longtemps. Ah ben elle s'en bat les couilles. Elle a déclenché le truc en mode « Vous allez pas me dire ce que je vais faire, je lance la téléportation, il y a aucun problème. » Seigneur Imu. Mou vous confiez la Terre Sainte. Seigneur Imu, si vous allez dans le monde inférieur, vous... Vous quoi? Nous n'avons pas l'autorité pour l'en empêcher. Mais... Seigneur Imu, si vous quittez le château... Il le sait bien mieux que nous.
Il s'y est préparé en toute connaissance de cause. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne peut l'arrêter. Oh! Elle baffe. Est-ce qu'elle va vraiment? Elle heal, j'en sais même plus. Ajrodine Stensen. Royaume du Soleil, village de l'Ouest. Un des démons essayait encore de se recoller. Oh, elle se paie ma tête. Il a encore envie dans un état pareil. Regardez. C'est comme un aimant, c'est flippant. C'est toi qui es flippante. Ah d'accord, j'allais dire qui est-ce qu'elle a. Ok. Voilà, si tu fais moi le malin. Hein. Je t'appelle Gerd, c'est ça, je retiendrai ton nom. Je te jure de faire subir une mort atroce. Regardez ça aussi. Ah, ils ont trouvé le cœur artificiel du coup. Un cœur d'acier? Peut-être. Il suffit de le détruire. Zoro, putain. Il suffit de le détruire pour qu'il n'ait plus revenir à normal. Ok. Clairement, on touche à quelque chose. Vu la tête... Près de l'école du Morse. Tenez bon, Usopp, Brook. Ses os sont brisés. Est-ce que je le transforme en cyborg? Oh là là. Où est Chopper? Et je n'oublierai jamais ton nom, Sanji. Allez, dis le mien. Je l'ai oublié. Aïe aïe aïe. Ok, il y a Gunko. Toujours dans la glace. Pourquoi l'école est complètement gelée? En fait, c'est son énergie thermique qui a été absorbée. Ça craint, même la bouffe de la cantine est gelée, c'est dégueu. Et il faut qu'on en garde pour Usopp et les autres. Commence par redevenir normal, toi. Loki, la personne que t'as gelée tout à l'heure, elle est morte. Une congélation instantanée. Elle ne mourra pas, mais il y a que lui qui puisse faire fondre cette glace. Rassure-toi, elle va pas se barrer. Hein? Kenami qui a capté un truc. Au loin. Oh, t'es mal à la taille de la frappe. Oh, oh la violence. C'est quoi ce truc? C'est pas une simple fumée noire. Oh mais il y en a plein. Regardez le ciel. Oh, oh la différence. Oh la vache. Venez tous par ici. C'est quoi ce tremblement de terre? Non mais chérie, je suis là pour te protéger. Oh la différence au niveau du cercle d'invocation. Dororon. Les maisons. C'est un cauchemar ou quoi? Genre les maisons elles se mettent à s'animer et à attaquer. Les arbres. Ça touche aussi les arbres de la forêt. C'est encore le pouvoir de quelqu'un. Il y a des notes de musique, putain, ça fait trop penser au tambour de la libération, mais il doit y avoir autre chose. Oh, oh la vache. Du Haki des rois, tu m'étonnes. Donc, Imu Haki des rois, c'est établi. Imu n'est pas une fraude. Oh la vache. Ça vient du château. C'est le même Haki que tout à l'heure. À l'intérieur du château d'Holst. Oh, ça fait trop bizarre. Salle du trône. Oh. Oh, ça fait trop bizarre. Ok, donc soit... Ce qu'on voit pas, soit c'est du sang, soit c'est une partie d'elle-même. Le risque de sortir de la chambre fleurie du coup. Mais apparemment c'est hyper douloureux. Donc pour qu'en connaissance de cause, Imu sorte quand même, c'est que de 1, elle suppose que ça vaut le coup, le sacrifice. Et de 2, je pense, elle est sûre de vaincre. Oh putain, mais c'est des ailes.
Oh la vache! Qui va là? Putain! Oh la vache! Oh la vache! Oh, boss impossible, il est là en personne. Et il y a quelqu'un tout en haut du château. On est sur un des plus beaux chara-design de One Piece. Oh, la vache! Créateur du gouvernement mondial, l'un des 20 fondateurs. Pouvoir, fruit du démon. Le roi du monde, Saint Nerona Imu. OMG! On est sur le plus grand chapitre de One Piece depuis l'apparition des doyens en forme bestiale. Le chapitre est légendaire. Oh, le chara-design d'Imu est incroyable. Pose la semaine prochaine, t'as pas le droit de faire ça. Oh, la vache. Oh, le chara-design est incroyable. Regarde les marques sur la main. Oh, il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Oh, putain, les yeux, on dirait le Rinnegan dans Naruto. Ce n'est pas Naruto, évidemment. Mais le chara-design est splendide. Et on a soit des cornes démoniaques, parce que ça fait un peu penser aux cornes des démons antiques, sauf que je pense... J'arrive pas à voir par rapport à la taille. Si il, parce que c'est le roi, donc maintenant c'est plus elle, Imu, c'est il, c'est sûr et certain, c'est il. Par rapport à la taille du château, je pense qu'il est quand même balèze, hein, en termes de taille. Ouais, c'est pour ça. Donc on n'est pas sur un ennemi qui fait 3-4 mètres, on est plus sur, je pense, du 7-8 mètres. Hein. Oh la vache! Il y a tout qui est incroyable. Oh, la différence entre la silhouette et le chara-design final est incroyable. Oh, ah mais on est surtout là, je pense. De toute façon, il y a marqué pouvoir fruit du démon. Je pense que c'est la théorie que disait le Mont Corvo, c'est il y a le fruit du démon et le démon des fruits. Et on est là-dessus quoi. Mais regarde, il pisse le sang de la bouche et tout direct. Enfin, c'est... Oh, les maisons, les arbres. Moi, je me dis, putain, si les arbres, ils peuvent avoir une vie et être démoniaques, on est sur un arbre géant à Elbaf. OMG, mais c'est fini, en fait. C'est juste fini. Oh, la vache. Bon, le 1180... Oh, il va être attendu comme chapitre, la vie de ma mère. Oh, incroyable. Bon, mesdames et messieurs... que dire de plus que vive One Piece. Laissez Oda faire, mesdames et messieurs. Laissez Oda écrire, il sait ce qu'il fait. Ayez confiance au maître. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao.